Il faut dire que ce jour 21 novembre 2023, pour les défenseurs de la liberté d'expression et de presse, c'est un triste jour. Non, je ne vois pas en quoi cet avant-projet de loi va ouvrir la voie à un musellement de la presse. Je pense que dans le milieu de la presse, tant qu'un journaliste ou tant qu'un média ne va pas enfreindre les règles, je ne vois pas ce qu'un journaliste a à craindre. Parce que le Conseil supérieur de la communication, qui va être issu donc de ce projet de loi organique là, c'est un conseil supérieur de la communication qui va travailler dans le strict respect, bien sûr, de la réglementation, de la loi et de ce que les textes ont prévu. Donc, ce n'est pas un conseil supérieur de la communication qui va transformer ce qui n'est pas, par exemple, une diffamation en une diffamation ou autre chose. Donc, c'est pour dire que les journalistes n'ont pas à s'inquiéter tant qu'ils travaillent dans le respect, bien sûr, de la réglementation et que, bien sûr, leur travail ne porte pas atteinte comment dirais-je, à la réputation des individus qui peuvent porter plainte, à la cohésion nationale et que leur travail n'est pas porteur de germes, de crise, mais également de rupture, disons, de l'harmonie sociale et de la cohésion de notre société. Il faut dire que ce jour 21 novembre 2023, pour les défenseurs de la liberté d'expression et de presse, c'est un triste jour. À l'image en tout cas du 19 novembre 2019, où le Parlement a voté donc la loi modificative portant donc code pénal. Voilà, donc c'est parce que euh, nous avons assisté en tout cas à une remise en cause des acquis démocratiques concernant donc la liberté d'expression et de presse. Et ces remises en cause, comme vous l'avez dit, avaient été dénoncées en conférence de presse par les organisations professionnelles des médias il y a quelques semaines de cela, lorsque nous avons pris connaissance donc, de l'adoption, de l'avant-projet de loi par le gouvernement en Conseil des ministres. Vous n'imaginez pas donc les conséquences que ça va avoir donc, sur d'abord l'institution, la vie de l'institution, également sur la régulation des médias, parce que c'est l'institution qui est chargée de réguler les médias. Donc, de telles dispositions, en tout cas, comme nous l'avons dit, sont une remise en cause du droit acquis. Malheureusement, comme d'autres dispositions, les députés donc ne sont pas allés donc dans le sens des organisations professionnelles des médias et donc ont donc adopté donc à l'unanimité le projet de loi.